Le journal sur Cam News 24, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Salon international du livre Yaoundé abrite depuis ce jeudi 2 juin l'événement sous le thème « Le livre vecteur d'intégration et de développement ». C'est l'occasion durant 5 jours de revaloriser le métier d'écrivain au Cameroun. Sport football, New Star de Douala reçoit Lyon blessé de Foutouni dans le nouveau stade de Limbé pour le compte de la 19e journée de la Ligue de football professionnel dimanche prochain. Une affiche qui matérialise le partenariat Ligue de football professionnel, FECAFoot et ministère des Sports et de l'Éducation physique. Voilà pour la vitrine du journal sur Cam News 24, l'achat d'informations en continu. Bienvenue à tous. Le journal sur Cam News 24, Madame, Messieurs, bienvenue à tous une fois de plus. Activité communale, commune de Douala 2e, 1 534 169 595 francs de recettes et 1 41 74 287 francs de dépenses sont là les sommes du compte administratif de l'exercice 2015, soumis ce 2 juin à l'examen des élus de la municipalité à l'occasion de la tenue de la session ordinaire du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Le chiffre de 1,5 milliard atteint par cette municipalité a été adopté par les conseillers municipaux en présence de Jean-Philippe Ngor-Mebe qui représentait le préfet du Vouilly à ses assises. Benoît Nourmont et Donald Agnesois pour le compte rendu. Les pratiques usuelles relevant du contrôle du quorum et de l'adoption de l'ordre du jour précèdent l'ouverture des travaux de la session ordinaire du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Les assises consacrées à l'adoption du compte administratif de l'exercice 2015 vont retenir l'attention de Jean-Philippe Ngor-Mebe, représentant du préfet du Vouilly et de l'ensemble des conseillers municipaux. Denise Fampou, l'édile de la localité, fera savoir d'entrée de jeu que le compte administratif de l'exercice 2015 soumis ce 2 juin à l'examen des élus de la commune affiche en recette la somme de 1 534 169 595 francs et en dépenses la somme de 1 41 74 287 francs CFA. Le chiffre du 1,5 milliard atteint pour la première fois dans l'histoire de cette municipalité est selon l'exécutif municipal la résultante du taux de croissance à 2 chiffres que la commune a imprimé à ses recettes depuis belle lurette. Cette montée fulgurante des recettes s'explique aussi par l'élargissement de l'assiette fiscale, notamment en matière de taxes d'hygiène, de l'impôt libératoire et de l'appropriation progressive des droits de place sur les marchés, relevant désormais du domaine de compétences des collectivités territoriales décentralisées. À cette liste non exhaustive s'ajoute la franche collaboration entre la commune d'arrondissement de Douala 2e et sa tutelle. Autant de facteurs ayant contribué à l'adoption quasi unanime du compte administratif de l'exercice 2015 par les conseillers municipaux de Douala 2. Ce qui, sans coup férir, explique l'expression de satisfaction affichée aux sorties des travaux par Madame le maire. Les travaux sont déroulés dans la sérénité et il y a eu beaucoup d'observations qui ont été plutôt constructives et je pense que toutes les observations qui ont été faites vont dans l'amélioration de notre travail, de notre mission, celle qui consiste à améliorer le cadre de vie des gens. Il faut en fin de compte relever que les dépenses n'ont pas connu la même progression que les recettes. Une situation due au retard pris dans le bouclage des dossiers de certains projets d'investissement, lesquels ont été au même titre que les sommes disponibles reportées pour l'exercice 2016. Tout autre chose à présent, Salon international du livre, les portes se sont ouvertes ce jeudi 2 juin 2016 sous le thème « Le livre vecteur d'intégration et de développement », c'était à Yaoundé. L'esplanade du Musée national de la cité capitale politique accueille donc les visiteurs de la sous-région pendant 5 jours. Cette idée du ministère des Arts et de la Culture vise notamment à revaloriser le métier d'écrivain au Cameroun. Lors de la présente édition, les réflexions seront menées sur la réhabilitation, entre autres, des bibliothèques camerounaises. Ce sera aussi le rendez-vous des grandes figures du livre. Reportage Colin Bécatal. S'il y a 2016, c'est parti. Ce jeudi 2 juin, le Salon international du livre de Yaoundé ouvre ses portes au grand public de la sous-région Afrique centrale. Pendant 5 jours, l'esplanade du Musée national de la cité capitale sera le sanctuaire des férus de la lecture. Cette initiative du ministère camerounais de l'art et de la culture vise à revaloriser le métier d'écrivain au Cameroun. 3 années après la dernière rencontre du genre,
édition de 2016 sous le thème « Le livre, vecteur d'intégration et de développement, connaît des innovations ». Dans cette logique donc, Cilia 2016 inaugure une plateforme du développement de l'industrie du livre avec en perspective l'organisation annuelle des événements liés au livre et à la lecture. Un des défis à relever, c'est de susciter chez les citoyens de tout horizon le désir de lire. Le Salon international du livre de Yaoundé 2016 fera une brèche sur l'urgence de la réhabilitation des locaux abritant les bibliothèques, la centrale de lecture publique, le renouvellement des ouvrages. Ce rendez-vous international du livre de Yaoundé se veut une valeur ajoutée à l'économie camerounaise du fait de son potentiel dans la création d'emplois directs et indirects. Cilia 2016, c'est aussi la rencontre de grandes figures du livre camerounais et africain, à l'instar de Calixte Béala, Florent Kao, entre autres. Carte de presse, les premiers bénéficiaires pour bientôt. Les listes seront rendues publiques au terme des délibérations entreprises depuis le 1er juin dernier à Yaoundé par les membres de la commission conduite par Séverin Djonke. L'information a été rendue publique par le président de la commission de délivrance du précieux sésame. Il a indiqué qu'à la fin des travaux, ils auraient la liste de ceux qui remplissent les conditions requises pour avoir une carte de presse. Au moment opportun, ces listes seront rendues publiques dans les organes de presse. Par la suite, la commission mettra en place un site internet dans lequel ceux qui veulent savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas pourront consulter. Pour ce qui est des premières cartes de presse, le patron de la commission affirme qu'elles seront remises avant la fin de ce mois de juin au cours d'une cérémonie officielle. Droits de l'homme à présent, le Cameroun respecte-t-il réellement les droits de l'homme? C'est la question que se pose la rédaction de Cam News 24 ce jour, au regard des multiples dénonciations des maltraitances au sein des prisons camerounaises par les ONG. Entre pourrissement et germinaison, où se trouve l'effectivité des droits de l'homme au sein des geôles camerounaises? La réponse, ou alors une esquisse de réponse avec Justice Totoma. L'incarcération au Cameroun est plus une torture qu'une simple privation de liberté et les prisons plus assimilables à des dépotoirs humains. En effet, c'est ce qui paraît, s'il faut prendre en compte des faits dénoncés par certaines organisations non gouvernementales, telles qu'Amnesty International, qui en février dernier, dans son rapport, parlait de la violation de certains droits de détention au Cameroun, tels que de longues durées de prévention, la malnutrition, le mauvais logement, ainsi que des services corporels. À ceci vient se greffer la surpopulation carcérale qui engendre des fléaux tels que la promiscuité et les maladies. À titre illustratif, la prison centrale de Douala compte aujourd'hui environ 3500 détenus pour moins de 1500 places. Ici, l'apport minimum au bien-être du détenu paraît sans importance. Les toilettes ainsi que les couchettes sont payantes, ainsi que les visites. Dans cet univers où tout se joue à la hauteur de la bourse, plusieurs visiteurs sont confrontés à une garde véreuse qui extorque des sommes considérables, allant de 500 à 5000 francs CFA pour certains cas. Tant pis pour le pauvre détenu, son lit dès lors est à la belle étoile et à la merci des intempéries, ainsi que la ration pénale, aussi désagréable soit-elle, est reçue dans la paume de main. Difficile dans ces conditions de parler de respect des valeurs humaines ou de droits de l'homme. Cet échantillon dépeint le climat général au sein des prisons camerounaises où les autorités pénitentiaires semblent ne ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie des détenus malgré les multiples dénonciations. De la politique à présent, direction extrême nord Cameroun, les responsables nouvellement nommés par le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais Paul Biya ont été officiellement installés dans leurs fonctions par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété. C'était au cours d'une cérémonie sobre mais riche en sons et en couleurs qui s'est déroulée à Maroua. Jean Kouété a demandé aux élus du jour de travailler dans l'unité afin de consolider la position leader du parti des Flammes dans la région de l'extrême nord. Célestin Tabouli et Lisa Youmsi.
Établir la confiance entre les militants, ramener la concorde, créer les conditions de la réconciliation permanente et encadrer les responsables locaux du parti afin de mieux affronter les échéances électorales prochaines. Telles sont entre autres missions assignées aux membres de la délégation régionale permanente du RDPC conduite par le très honorable Cavalier Dibré ainsi qu'aux responsables départementaux du parti dans la région de l'extrême nord. Le secrétaire général du comité central du parti qui présidait la cérémonie a aussi tenu à préciser aux promus qu'ils ne sauraient devenir des goulots d'étranglement en s'ingérant dans le fonctionnement quotidien du parti qui, suivant les statuts, incombe au président des sections. Jean Koueté les a par ailleurs invités à faire montre de tact, d'une maturité politique, civique et citoyenne, être des guides éclairés pour la bonne marche du parti de la Flamme dans la région de l'extrême nord, réputé bastion imprégnable du RDPC. La cérémonie d'installation qui a pris ses quartiers à l'esplanade du cercle municipal de Marois a mobilisé des militants du RDPC, OFRDPC et OJRDPC des 41 sections que compte la région. Le secrétaire général a profité de l'occasion pour inviter ces militants à rester soudés et aptes à promouvoir la nouvelle dynamique impulsée par le président national Paul Biya lors du dernier congrès. Jean Koueté était accompagné à Marois pour les besoins de la cause d'un panel important des membres du bureau politique, au premier rang desquels la présidente nationale de l'OFRDPC, Yao Aïssatou, et du secrétaire général adjoint du parti, Amadjoda Adjoudi. Religion à présent, l'islam, un appel de partage et d'amour. C'est sous ce thème que se tient, sous le haut patronage du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, la 3e édition de la CAMEX, la Cameroon Musulman Exhibition. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 1er juin dernier au cercle municipal de Douala-Bodanjo. Une des innovations pour l'année 2016 vient de ce que l'événement a été délocalisé pour Douala. Justement, le compte rendu de Éric Bertrand-Ticheux et Benoît Ndokumo. Espace d'échange sur l'islam et ses valeurs pour débuter le mois du Ramadan en beauté. La foi musulmane CAMEX, soutenue par 4 associations, a décidé de s'ouvrir à la région du littoral à travers Douala après les 2 précédentes éditions tenues à Yaoundé. Senti le besoin de communiquer sur notre religion, de communiquer, de faire contrer un peu ce que tout le monde voit déjà dans les médias. Mais à notre façon, nous avons voulu le faire en forme de foire pour permettre à tout le monde d'être quelque chose d'ouvert où tout le monde peut venir sans forcément avoir une invitation. Également accompagner les familles parce que tout le monde sait que c'est pas facile de nourrir les enfants, c'est pas facile, on sort tous les jours pour chercher de l'argent et nourrir nos familles. Donc on essaye au maximum de faciliter l'accès aux produits, de permettre d'exister à des prix préférentiels pendant cette période. Placé sous le thème l'islam, un appel de partage et d'amour, les 5 journées seront meublées de tables rondes, expositions ventes, conférences, jeux concours, conseils religieux, espaces enfants et autres animations culturelles. Tout ceci sous l'assistance de la communauté urbaine de Douala. Cette manifestation, l'islam montre que c'est une religion de paix, c'est une religion de vivre ensemble, ce qui est très important pour notre vie sociale au Cameroun. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands d'exposition et autres produits de première nécessité vendus à des prix promotionnels. En sport, le stade omnisport de Limbé accueille une rencontre de la 19e journée de la Ligue de football professionnel dimanche prochain. New Star de Douala reçoit Lyon blessé de Foutouni dans le nouveau stade de Limbé. Une affiche qui matérialise le partenariat Ligue de football professionnel FECAFoot et ministère des Sports et de l'Éducation physique qui devait permettre à la Ligue de faire jouer certaines rencontres dans les stades de Bafoussam et Limbé. Michel Atiba. C'est sans doute la principale information de cette 19e journée. Pour la première fois cette saison, un match du championnat professionnel se dispute dans l'un des nouveaux stades construits par l'État du Cameroun. Ce dimanche à Limbé, New Star accueille Lyon blessé de Foutouni dans le nouveau stade flambant neuf. L'Antre va inaugurer sa 3e rencontre. Après les affiches internationales, le Cameroun-Afrique du Sud, chez les hommes et chez les dames,
Dans première dans un championnat professionnel camerounais où les équipes jouent sur les heures de jeu peu recommandables. Matérialisation aussi d'un partenariat Ligue de football professionnel FECAFOOT et MINICEP. Le souhait de ces instances de faire jouer les rencontres de Ligue 1 dans les nouveaux stades de Limbe et de Bafoussam se concrétise. Reste maintenant à espérer que les recettes suivront. En attendant, Limbe fait peau neuve pour sa rencontre de dimanche prochain. New Stade de Douala, Lion blessé de Foutouni. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Le rappel du sommaire. Salon international du livre Yaoundé abrite depuis ce jeudi l'événement sous le thème « Le livre vecteur d'intégration et de développement ». C'est l'occasion durant 5 jours de revaloriser le métier d'écrivain au Cameroun. Sport football, New Star de Douala reçoit Lion blessé de Foutouni dans le nouveau stade de Limbe pour le compte de la 19e journée de la Ligue de football professionnel. Dimanche prochain, une affiche qui matérialise le partenariat Ligue de football professionnel, FECAFOOT et ministère des Sports et de l'Éducation physique. Voilà, madame, monsieur, c'était le journal de la rédaction sur CAB 24. Merci de rester en compagnie des programmes de la chaîne Info. Au revoir.